Hello! Encore un haul Amazon. Amazon, ils vont bien m'aimer, je crois, parce qu'avec tout ce que je leur ai commandé en ce moment, comment on dit, j'amortis mon Prime que je n'utilise pas souvent. Et là, j'ai pas arrêté de commander. Et puis comme ça arrive vite, et ben je les reçois, je me dis, oh, ils sont sympas ceux de cette marque. Ah bah je vais tester d'en prendre un ou deux autres. C'est pas très bon pour mon banquier, mais en tout cas, moi, je m'éclate à découvrir les livres. Donc là, on va avoir aujourd'hui Amaremi Small Art, donc le Fairy in Bloom. Alors comme je vous l'ai expliqué dans un autre unboxing qui sera ou avant ou après, donc au cas où je vous redis, celui-ci c'est un collage page, donc c'est, ou page, hein, donc on va le dire en français, c'est plus simple. On a des décors complets, c'est-à-dire qu'on a un fond derrière. Contrairement à ceux où ça sera marqué éphéméra, où on n'a pas de fond, on a uniquement les personnages à détourer. Donc là, celui-ci, c'est le gnome éphéméra. Donc celui-ci, c'est la collab pour Tast et Kate Curie. Donc c'est pour Tast, je suppose que c'est l'éditeur. Et la créatrice des designs, c'est Kate Curie. Donc celui-ci, on est sur du gnome. Des décors un petit peu forêt enchantée, j'ai envie de dire. Ils sont super jolis. Les gnomes, ils ont vraiment des styles différents. On va avoir les maisons, franchement, les décors, ils sont magnifiques. Lui, il est trop rigolo, je trouve qu'il a une trop bonne bouille. Voilà, on en a qui font plus le gnome un peu renfrogné, d'autres qui sont trop mignons. Il y en a qui vont être plus personnages de contes de fées. De le côté, je veux dire dans le genre mignon, enfantin, quoi. On en a vraiment, et surtout on a des décors magnifiques. Là, les maisons champignons, elles sont sublimes. On va avoir plein de champis aussi. Voilà, je trouve qu'il est trop beau. J'essaye de pas trop m'étaler non plus sur chaque page parce que je me dis que je vous en ai filmé plein là ces derniers temps et je me dis que si mes vidéos de présentation durent 5 heures, après comme ça vous avez vraiment vu tous les éléments de décor parce que je sais que moi par exemple pour les pourtasses je n'ai pas trouvé de, à part chez Laureline, les couleurs de Laureline, voilà, on avait acheté certains et j'ai pu les voir unboxés donc présentés. S'il n'y a pas de présentation, c'est difficile parce que quand vous regardez sur Amazon, vous avez le visuel de 3 pages. Et 3 pages, bah, ça ne donne pas toutes les autres pages quand il y en a une cinquantaine. Donc je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir des visuels pour tous. Donc voilà, ça peut intéresser certaines. Au moins, vous voyez tout. Parce que des fois, on va avoir 2 pages qui nous plaisent. Par exemple, avec des gnomes archi mignons. Et puis après, on va avoir beaucoup de choses dans les tons de vert, de brun, de marron. Des gnomes un peu plus renfrognés ou malcommodes. Et du coup, bah, on peut être déçu parce que ce qu'on a vu, c'est pas... Voilà. Si vous êtes tombé sur les 2 pages où il y a plein d'éléments comme ça, vous allez vous dire, ah non, ça fait enfant, ça fait un petit peu petite fille. Alors que pas du tout, il y a des éléments qui n'ont rien à voir du tout à l'intérieur. Là, les champignons comme ça, lampadaires, ils sont magnifiques. Là, on a des décors qui sont trop beaux. La petite barrière, là, le petit muret, c'est trop joli. Ceux-ci, ils sont très beaux. Alors ceux-là, ils vont même presque... Vous voyez, on a vraiment les gnomes qui peuvent aller à chaque saison. On va en avoir qui font plus printemps, d'autres beaucoup plus automnal, d'autres qui vont faire très Noël. Alors estival peut-être moins, à part peut-être ceux qui sont très colorés, où il n'y a pas de connotation d'hiver dessus. Mais on va dire que dans l'idée, il y a beaucoup de printemps, automne et hiver. Regardez-moi les décors qu'il y a sur le côté. Voilà, juste cette partie-là, comme ça. Wow, c'est trop beau. Après, vous pouvez utiliser en 2 parties. Venir faire le déchirage, déchirer autour, comme ça, des champignons. Et puis, frayer une partie avec la partie haute, une partie avec la partie basse. Je pense que c'est tout à fait faisable. On a ceux-là. J'adore le petit trio, là, avec le combo couleur orange-jaune. Il est très beau. Celui-ci aussi, il est très joli. Franchement, ils sont tous... Je vous en montre quelques-uns de plus près. Et ils sont quand même relativement grands. J'ai jamais pensé à vous montrer un petit peu au niveau des tailles. Voilà, comme ça, vous voyez, là, on est sur du 12. Il y a des grands et des petits à chaque fois. Et c'est ce que j'aime bien dans ces livres, c'est qu'on a vraiment toutes les tailles. Là, l'arbre avec le gnome. Alors, j'aime pas la tête du gnome. Je le trouve pas joli. J'aime pas son visage. C'est peut-être le seul que j'aime vraiment pas, son visage. Mais par contre, le décor est magnifique. Donc, voilà, le dernier fond. Et ensuite, donc, j'ai... craqué sur celui-ci, donc c'est un Amaremi Small Art. Je vous l'ai dit, hein, je pense que je vais tous les acheter parce que je les trouve sublimes, les personnages. Donc celui-ci s'appelle Fairy in Bloom. Ah, il était en rupture pendant un bon petit moment, j'ai dû attendre pour le commander, c'est pour ça que c'est un des derniers que j'ai commandé. Et puis dès qu'il est revenu, j'ai sauté sur l'occasion. Par contre, il me semble que je l'ai payé 18 et des poussières. Et entre-temps, je pense que bah, du coup, il y a eu plus de demandes, etc. Les prix ont été augmentés, ce que je trouve un peu dommage. Notamment le Botanical, qui est un pareil avec plutôt des fonds déjà travaillés. C'est tous des fonds déjà travaillés, c'est pas un éphéméra. Il est passé à 26 €.
alors qu'il en faisait 21, il me semble, il y a quelques temps quand j'ai commencé à regarder. Donc ça, par contre, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Moi, je les ai encore achetés à moins de 20 €, même si du coup, c'est pas donné. Alors après, moi, je vais photocopier en toute honnêteté parce que je veux pouvoir les réutiliser plusieurs fois parce qu'effectivement, si on déchire et qu'on prend les petits bouts, ils ne durent pas longtemps. Si on se loupe, on abîme celui d'à côté ou on n'a plus la largeur nécessaire pour ce qu'on veut faire et c'est dommage du coup voilà, de les perdre. Alors celle-ci, elle est trop belle. J'adore, on a des touches de violet, de rose, certains beaucoup plus rétro que d'autres. Alors elle est sublimissime. Et on a plein de, voilà, de champignons, de fleurs. On a des éléments vraiment avec des fonds complets, certains juste avec un fond un peu travaillé, et d'autres voilà qu'on va pouvoir venir, moi je pense que je garderai que la fleur par exemple, faire un montage, rajouter des fleurs, mettre du volume, créer de la profondeur, quoi. Ça peut être très très beau. Celui-ci aussi, le décor dans les tons violets, il est magnifique. Elle est trop belle. Voilà, si vous faites sur Anna TC, par exemple, vous avez la taille idéale pour le personnage. Pareil pour celui-ci. L'oiseau peut-être plus sur un format A6 parce qu'il est quand même assez grand. Elle est magnifique. Regardez-moi ce visage. Alors, elle fait moins petite fille peut-être, celle-là, que certaines fées. Il y en a qui font plus enfantine, d'autres plus femmes. Celle-ci aussi, on n'en parle pas. Et ce ne sont pas les mêmes fées que dans le Fairies. Voilà, pour celles qui se poseraient la question. Elles sont différentes. Vous voyez, on va retrouver des éléments de papillons et de flowers aussi. C'est vraiment un mix des autres bouquins avec des illustrations différentes, mais pas complètement, hein, puisqu'on retrouve l'univers des fées, mais qui vont être mixables les uns avec les autres. Là, les nuages, ils sont sublimes. Ils sont trop, trop beaux. À travailler, voilà, je vois bien une page, moi, avec une petite fée comme ça, et derrière les petits nuages en arrière-plan, ça peut être trop beau. On en a à nouveau ici, puis là, on a le décor de ciel, qui est trop beau. Alors celui-ci, il est magnifique. Magnifique, c'est vraiment très très beau. Je suis désolée. J'espère que ça ne vous cassera pas les oreilles quand je tousse. Celle-ci aussi, tout est beau dans ces livres de toute façon. Là, on est vraiment dans du poétique, du magique. Je trouve que ces livres sont juste... moi, j'adore. Rien que les feuilleter, je pourrais les feuilleter toute la journée tellement je les trouve jolies. Puis même quand vous cherchez l'inspi, vous avez envie de partir sur un combo de couleurs, vous avez envie de travailler un rouge un peu orangé comme ça, ça vous permet de voir qu'avec le gris, ça va vraiment bien ressortir avec une petite touche de beige ou de sable. Voilà, ça vous donne des associations d'idées et de couleurs aussi qui peuvent être très sympas. Alors là, j'adore parce qu'on a quelques coquelicots. Là, on va retrouver de certains qu'on a déjà vus, mais en plus petit format. Et ça, c'est top, parce que si vous voulez faire du plus petit format, c'est génial. Elle est magnifique, la petite fille. Je vérifie que je suis bien au bon endroit. Voilà. Celle-ci, elle est juste sublime aussi. Par contre, elle est très, très, très grande. Je ne sais plus dans lequel aussi. J'avais dit, c'est dommage, c'est un peu trop grand. Elle fait 19 par... Ouais, 18,5, ça fait très grand. Après, on peut venir finir, voilà, la mettre à ras sur un 20 par 20 et venir un peu travailler, finir les cheveux derrière. Mais du coup, je trouve que ça laisse peu d'espace créatif autour. Donc, elle est peut-être un peu grande. Par contre, je la verrais bien dans un petit cadre pour faire une petite déco dans mon atelier. Ça me parlerait bien. Voilà, d'autres petites fées. Et pour finir, une petite page bonus. Alors, par contre, ces personnages-là, je ne sais pas de quel livre ils viennent. C'est peut-être du livre des fées, mais je ne suis pas sûre. Elles ne me disent rien. Mais bon, j'en ai feuilleté tellement ces derniers jours que je ne suis pas sûre. Et la petite maison, c'est du Wish Michael, par contre. Wish Michael, je ne sais pas comment on dit. Wish Michael. Donc voilà, là vous voyez, et vous en montre certains. Donc c'est celui des fées. Je pense que les petites fées, elles doivent venir de là-dedans. Mais j'ai un doute. Celle-ci ne me parle pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, puis on se retrouve très vite. Alors je pense que pour le dernier haul de cette série... Parce que, alors je vous le montrerai peut-être d'ailleurs plus tard, genre 15 jours ou 3 semaines après les autres, je pense. Parce que du coup, ça va être des choses un petit peu plus hivernales. J'en ai reçu un, mais pas l'autre. Donc du coup, j'attends d'avoir les deux parce qu'un seul à présenter, je trouve que ça fait un petit peu juste. Et puis dès que je les ai, voilà, je vous les filmerai et je vous les mettrai voilà, au moment de la période où on va commencer les créas de fête. Donc pour moi, c'est plutôt début novembre, je pense. Ouais, à peu près. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!